Une phrase qui se passe ce soir, c'est juste bonsoir, donc c'est juste la menthe religieuse qui va être révélée au monde demain. Ah oui, faut que je fasse ça comme ça. Voilà, parce que demain c'est la journée de la sortie du DVD et ça on fait une soirée exceptionnelle pour la presse et pour les producteurs et tous les partenaires du film. Voilà, donc ça va. Attendez-vous à ce que le monde entier soit envahi par le pire, non pas des fléaux, mais la pire des grâces, par la menthe religieuse. Voilà. C'est vrai que c'est très émouvant pour nous et notamment pour moi de me retrouver au Bernardin. C'est comme une boucle bouclée, hein. On a fait la projo pour vous, pour les financiers, pour les coprods. Et d'un coup, en fait, ici, c'est le DVD qui sort demain. Alors, dans les imprévus, le distributeur Fox Pathé, totalement agnostique, a décidé de sortir le DVD demain, jeudi, fête de Saint-Joseph. C'est quand même drôle. Donc c'est de bon augure. Et bon, tout ce que j'aimerais dire, il y a mes comédiens, il y a certains de mes comédiens qui sont là, il y a des gens de l'équipe du film. Donc après, on parlera un peu, après la projection des bonus. Donc je ne vais pas vous projeter tous les bonus, il y a pour 1h10 de bonus. Je me la suis jouée à l'américaine collector, évidemment. Je ne pouvais pas faire ça sobrement. Mais par contre, là, on va regarder le making-of, qui dure 22 minutes. On va regarder l'interview de 4 coprods mousquetaires. Et puis 2 scènes inédites que je n'ai pas montées dans le film. Et je ne les ai pas montées. Vous allez, à mon avis, vous demander pourquoi elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là pour une raison, en fait. C'est que ces scènes-là, je ne pouvais pas les monter seule. Elle faisait partie d'une espèce de pack de fin. Or, j'étais obligée, en gros, si j'avais monté ces scènes-là, j'étais obligée d'arriver, de montrer une vraie conversion de Jézabel, d'imposer ça au public. Pour moi, le cinéma, c'est un outil, non pas pour apporter des réponses, mais pour susciter les bonnes questions. Voilà. Il faut respecter le public, il faut le laisser libre de décider. Et ce film, la force de ce film, et surtout la passion par rapport à ceux qui l'aiment, mais par rapport à ceux qui le dégomment, il suscite les passions, et ça c'est génial pour une œuvre. Il laisse pas froid. Et c'est justement parce que ce film, il pose plein de questions. Les films qui parlent de religion, en général, ce sont des bios, des films pour ou des films contre, mais pas des films qui ont le culot de poser des questions. Voilà. Et je tiens à vous dire une chose, parce que c'est comme un petit bilan. Jean-Baptiste Maillard est là pour le dire, enfin il n'est pas là ce soir mais il est là pour le dire, il s'occupe de toute la com internet du film depuis le début de l'aventure, c'est-à-dire même les avant-premières avant que le film sorte le 4 juin 2014, on est submergé, bombardé par des mails, par des gens qui nous écrivent sur Facebook et tout, de gens qui ont vu ce film et qui étaient genre soit fâchés avec Dieu, ou soit qui avaient entendu parler de Dieu comme d'une espèce de père fouettard flippant, et qui sont retournés ou qui ont osé pousser la porte d'une église. Et ça, je peux dire, le succès, il est là. Il est là. Que ce film ait touché des gens qui en avaient besoin, et même s'il n'y avait qu'une personne de toucher, laissez-moi vous dire que ça valait le coup. Et je suis sûre que ce film va nous faire à tous moins de purgatoire après. C'est un film aussi où on voit que le message du Christ est super actuel, parce qu'on n'est pas dans le jugement, on est juste dans l'amour, et il n'y a pas de jugement. Ceux qui sont troublés dans leur foi, allez-y. Et vous les jeunes, allez-y, parce que je pense que c'est un message magique où l'espérance, elle existe partout. Frère Samuel, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager sur un tel film? Est-ce que c'est le scénario qui vous a paru intéressant? En fait, pas du tout. Monseigneur Ray a envoyé Nathalie me voir pour trouver de l'argent. C'est-à-dire que je connaissais les patrons chrétiens. Et Monseigneur Ray lui a dit allez voir Frère Samuel, il vous trouvera peut-être des mécènes. Voilà. Et moi je l'ai accueilli en lui disant ça va pas être facile de trouver des mécènes. Puis des mécènes chrétiens, je sais pas quel type de film vous voulez faire, mais c'est pas sûr qu'ils vont vous donner des sous.
Samuel, en fait, il a été décisif et super important pour moi dans ma vision de ce personnage. Il y a des choses qui me troublaient, il y avait des choses que je ne comprenais pas en fait. Et frère Samuel, il a justifié plein de choses de ce personnage, en tout cas dans le parcours de ce personnage. Comment est-ce que lui, d'un coup, peut avoir des troubles de sentiments à ce moment-là. On a eu pas mal de discussions ensemble et du coup, il a partagé ses expériences aussi. Alors, frère Samuel donc, a été le coach spirituel de tout le monde, des comédiens. Alors, quoi, ça le coach spirituel, non. Bah, c'est carrément. Le lien. Non, ça consiste simplement à aider. Ça consiste à fournir aux acteurs les moyens de comprendre ce qu'ils essaient de jouer. Voilà. Donc concrètement, s'ils sont pas chrétiens, s'ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un prêtre, s'ils ont une idée de ce que c'est qu'une religieuse, s'ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une conversion, c'est essayer de leur en donner les éléments. Alors ce qui a été merveilleux chez eux tous d'ailleurs, c'est la manière dont voilà, c'était un vrai dialogue, pas simplement sur le jeu à jouer, mais sur ce que ça touchait de l'humain. Tais-toi un peu! Tais-toi! Lâche-moi, putain! Je suis libre. Toi, t'es libre? Ouais. Mais t'es prisonnière de ton cul, de ta dope, de ton arrogance. Ta liberté, c'est une prison. En fait, elle est présomptueuse, elle est arrogante, il y a une forme d'orgueil inconsciente, elle croit maîtriser. Et dès lors, je pense personnellement, dès lors qu'on se sent fort, qu'on croit maîtriser, c'est là qu'on est le plus fragile finalement, et le plus exposé. Oui, d'ailleurs, lui aussi se sent aussi un peu fort. Finalement, tous les deux ont un chemin d'humilité, il n'est pas le même, hein, mais lui aussi se sent un peu trop sûr de lui-même. Il le voit bien, il ne mesure pas bien que les conseils que lui donne son ami, voilà, sont à écouter et que finalement, il y a quelque chose dont pour le coup, dont il ne prend pas assez en compte. Tu vois pas que cette fille, elle est noire, elle sent le soufre. Et tu veux que je te rappelle où je t'ai trouvé? Et comment on s'est rencontrés? Tu fais comme ça, tu fais un truc voilà, genre regarde, tu fais genre, tu fais ton truc, puis d'un coup, tu fais. Et puis tu dis, mais elle se moque de moi celle-là, mais chante, tu vois. Mais il se moque de moi, celle-là. Arrête de faire la belle, chante. Chante, nom d'une pique. Vieille pique. Je vous demande pardon. Vieille pique, en plus elle est sourde. Parce que tu t'es retrouvée là alors qu'avant tu étais là. Je me suis mise là. Il y a eu des placements. Mais non, ça n'allait pas. Tu vois, je craque, je veux me confesser. En fait, si tu veux bien, je craque, je veux me confesser. D'accord? Hop, tu descends de ton truc, t'arrives là. Et tu vas pour partir, et là, elle te dit, vous, ça vous fait rire. Oui, ça vous fait rire. Non. Et vous, ça vous fait rire? Non. Une jeune personne qui demande d'urgence à se confesser, ça ne me fait pas rire. Ça m'émeut. Par contre, ce qui m'attriste, c'est de voir avec quelle pieuse volonté vous vous acharnez à démotiver les autres. Ceux qui ne correspondent pas à votre moule. C'est des gens comme vous qui vivent les églises. Coupé, voilà, celle-là, elle est nickel. Je me suis dit qu'on va pas me proposer deux fois de faire un prêtre, et puis surtout dans cette configuration-là, et dans cette vision du prêtre, et tout ça, comme d'aujourd'hui. L'histoire est quand même assez osée et atypique, et quelque chose de cru, de vrai, et qu'on ne voit pas, ce genre d'histoire qu'on ne voit pas trop dans le cinéma français quand même. T'as mangé? Non. T'as mangé? C'est vrai? Coupé! Eh ben, ça va le coup, hein.
inviter, si vous êtes d'accord, les producteurs de la menthe religieuse à côté de moi, ceux qui sont là présents. Allez, venez. Un grand merci à vous. Venez, venez, allez. Allez. Venez. Bon, alors, comme je dis, c'est mon petit joke, je dis après Alibaba et les 40 voleurs, il y a Ali Sarako et les 40 producteurs, en fait ils sont 40. Et là, il y a ceux qui ont pu se rendre disponibles ce soir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce film a été vraiment pour nous tous un cheminement. C'est-à-dire que voilà, leur mission n'a pas été juste de se faire dépouiller par moi financièrement. Ils ont vraiment été des humains qui m'ont porté par leurs prières, par leurs conseils. Ils ont été complètement présents, quoi. C'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, ils ont organisé une chaîne de prières pendant tout le tournage du film, pendant 33 jours. Il y a eu genre, entre leurs plans à eux, les miens à moi, il y avait genre à peu près une vingtaine de messes célébrées par jour pendant le tournage. C'est énorme. Et c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait parce qu'on était dans un vrai combat spirituel. Là, je peux vous dire, toutes des galères monstrueuses, tout était là pour jusqu'à la fin, pour m'empêcher de terminer le film. Voilà. Et donc, ces gens-là, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des gros cœurs. Vous savez, c'est pas ce qu'on peut... Parfois, on peut penser de manière caricaturale, voilà, c'est des hommes et des femmes d'affaires, machin, comme disait Gonzague de Binière, un des coproducteurs. Ils n'ont pas laissé parler leur portefeuille, ils ont laissé parler leur cœur. Ils ont voulu vraiment contribuer à quelque chose de différent et qui avait du sens. Et c'est vrai que des films comme La menthe religieuse, excusez-moi, il n'y en a pas. C'est pas juste un film qui parle de Dieu, c'est un film, comme on l'a dit, qui pose des questions et qui bouscule et tout ça. Et vraiment, donc moi je voulais vraiment les remercier parce que c'est vachement courageux d'oser faire un film comme ça. En plus, ils sont partis sur le scénario. Et le scénario, je veux dire, un scénario, c'est 50% d'un film. Un même scénario réalisé par un 10 réalisateur, il y aura 10 films différents sans changer une virgule. Donc ils m'ont fait confiance, j'aurais très bien pu faire de La menthe religieuse, un film blasphématoire, un film de cul. Ils ont cru, ils m'ont fait confiance. Et ça c'est merveilleux. Et vraiment, je veux dire, quel courage et quel gros cœur, et ils m'ont vraiment soutenu, quoi. Et pour la plupart, on est restés potes. On se voit et c'est une vraie rencontre humaine. Certains font vraiment partie de mes vrais amis. C'est du délire. Et je dis pas juste ça parce que je compte les retaxer. Allez, je voudrais vous donner un peu le micro. Allez, vite, d'accord? Allez. Votre sentiment de tout ça. Bon, c'est vrai que ça a été... Je pense qu'on a contribué à te porter, mais on s'est fait porter par toi. On s'est fait entraîner dans ce tourbillon. Ton énergie, ta foi, ton engagement, et ça a été une véritable aventure humaine, spirituelle, un souffle, un esprit, d'ailleurs souffle et esprit, je pense que ça évoque quelque chose aussi, qui était présent dans tout ça. Non, Diane, vas-y. Je pense que Nathalie faisait tout à l'heure référence à un petit intermède que nous avions eu toutes les deux au moment où elle cherchait de l'argent et où je l'avais pris à part et je lui avais dit, écoute, elle est bien belle ton histoire, mais qu'est-ce qui nous dit que tu ne vas pas utiliser notre argent pour faire autre chose que ce que tu nous vends? Parce qu'effectivement, une fille aussi passionnée, avec la Madone noire, entre guillemets, qui vient nous raconter son histoire et nous ensorceler, c'est assez troublant. Donc voilà, et donc je l'avais un peu challengée sur le thème, écoute, c'est quand même un chèque en blanc qu'on fait là, donc... qu'est-ce que tu as à me dire pour continuer à me convaincre? Bon, après, c'est une discussion perso et on ne va pas rentrer dans le détail. Mais voilà, c'était quand même un gros saut aussi pour nous, je pense. On était confiants, mais quand même, voilà, on pouvait se faire rouler dans la farine. Et donc,
bravo à Nathalie d'avoir réussi à résister peut-être à des tentations aussi. On peut imaginer qu'il y a eu des tentations sur le film et d'avoir mené la ligne droite par rapport à un message qui se tient d'espérance et d'amour. Voilà. Moi, ce qui m'a motivé, d'abord, c'est un film sur une conversion. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un sujet hyper important parce que c'est ça le thème aujourd'hui. On n'est pas dans des civilisations chrétiennes, donc aujourd'hui, c'est la conversion, c'est un sujet majeur et qui n'est pas traité par le cinéma. Et qu'effectivement, dans une salle de cinéma, pendant 1h30, on peut faire passer un message. Donc je trouvais que c'était une super idée. C'est un film qui est fait, c'est un film français, c'est pas un blockbuster américain, fait par une femme. Donc il y a beaucoup d'atouts. Je suis bien sûr très reconnaissant de Nathalie de sa ténacité, parce qu'effectivement, on en a parlé, mais c'est un vrai challenge de lancer un film comme ça. Et puis aussi, à vous ce soir, je voulais dire que aujourd'hui, le DVD sort demain. On n'a pas de budget pub, on n'a pas d'autre façon que cette soirée de faire savoir que le DVD sort. Et donc, si vous pouvez parler autour de vous de la sortie du DVD. Voilà. En fait, Nathalie, tu as initié le crowdfunding dans une petite équipe. D'habitude, ça touche des centaines ou des milliers de personnes. Là, tu as réussi à convaincre, parce que c'est vraiment la conviction. Moi, je me souviens, enfin, on a parlé du projet, j'ai rigolé. Et puis, j'ai venu voir ma femme, je suis arrivé le lendemain, et puis j'avais plus le choix. Voilà, voilà, donc on l'a fait ensemble. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que cette force de conviction, elle porte ses fruits. Alors le succès en salle n'a pas été exceptionnel, donc maintenant il faut qu'il le soit dans le DVD, et il faut, je pense, remobiliser, que tu reconvainques tout le monde, parce qu'il faut vraiment que c'est un succès d'estime, mais que ça aille au-delà. Voilà, je pense que c'est très important, vu le message que tu veux transmettre dans ce film. Alors moi j'ai été subjuguée par l'idée, quand Vanessa Badré m'en a parlé sur le trottoir, près de l'école, l'idée d'une histoire d'une Marie-Madeleine des temps modernes. Je trouvais que c'était formidable. Et utiliser comme média le cinéma pour faire passer un message, je trouvais ça formidable aussi. Surtout que c'est vraiment un film pour des jeunes aujourd'hui. Et puis quand tu es venu dans notre salon et que tu m'as raconté ton histoire, moi je t'ai cru. J'ai pas eu une seconde d'hésitation quand tu m'as parlé de ton accident, de toute la jeunesse de ce film. Alors après, j'ai pris des renseignements, mais ça a vraiment été une vraie rencontre. Je t'ai cru. Et pourtant, c'était pas gagné, parce que ton histoire, elle était un peu folle. Voilà, merci beaucoup Nathalie, merci pour ta foi, parce que je crois qu'on a tous été très très frappés par ta foi, et puis qui déplace des montagnes. Et merci pour cette belle aventure. Merci pour le micro, merci pour ce film, Nathalie. Je viens d'apprendre qu'on avait échappé à un film de culte. Je n'étais jamais venu à l'idée, mais vraiment pas. Parce que moi aussi j'ai cru en te voyant, en t'écoutant, c'est d'abord une rencontre. Et pour moi c'est un film d'amour. C'est un film de culte, c'est un film d'amour. Et merci d'avoir fait ce film d'amour. Merci de nous avoir appelés et convaincus Alors chacun sans doute a été convaincu à sa façon. Certains ont voulu creuser, faire des vérifications. Moi j'étais très, très naïf et convaincu tout de suite. Que c'était le film qu'il fallait faire. En tant que chrétien, j'avais envie d'un message à des non-chrétiens, j'avais envie d'un message à mes enfants. J'ai des enfants qui ont été élevés, je pense, comme des chrétiens et qui aujourd'hui se cherchent et cherchent Dieu, ou ne le cherchent pas du tout peut-être. Et donc j'avais envie de t'accompagner parce que ton message d'amour, il va chercher les gens très loin. Et je pense que si on se croit chrétien, en tout cas on souhaite l'être dans ce monde, si on ne va pas, soit par soi-même, soit par les moyens qu'on peut avoir à aider de tels messages comme ceux que tu veux faire passer, je pense qu'on passe un peu à côté de certaines choses. Donc merci de nous avoir aidé à ne pas passer à côté de choses et de l'avoir vécu en plus ensemble. C'était une très belle aventure, chacun à notre façon, à notre place. Et ça a été très beau. Je pense que maintenant il faut que l'essai marqué, il faut transformer avec le DVD. Et je pense que c'est une façon d'aller toucher les gens, de pouvoir inviter des amis, de leur présenter le film. Ce film appelle à la conversion, mais d'abord il appelle au débat. Il y a des questions, il suscite chez les jeunes beaucoup d'engouement.
Et donc c'est peut-être plus facile, même en DVD, dans des projections de groupes de jeunes, de susciter le débat que dans une salle de cinéma. Une salle de cinéma, ce qui était génial, c'est quand tu étais là et qu'il y avait un débat avant ou après. J'espère que le DVD va permettre justement tout ça. Nathalie, moi, la première fois que je t'ai rencontré, j'étais un peu suspicieux, et puis très vite, en Belgique. Bon, et puis très vite, bon, tu m'as fait part de ta conversion, et j'ai été très touché par une série de contacts providentiels, de phénomènes, de rencontres providentielles. Et je me suis dit, probablement derrière ça, il y a certainement un projet de Dieu, bon, que tu as mené avec beaucoup de ténacité, de courage, voilà, qui vraiment fait mon admiration. Et je suis très heureux d'avoir participé. Bon, je crois que c'est vraiment une œuvre collective avec les producteurs, avec les acteurs, avec toi. On a tous pu participer à certains éléments du tournage qui était extrêmement enrichissant. Surtout, je pense que la plupart ne sont pas du milieu vraiment du cinéma, donc c'est un milieu tout à fait nouveau. Et, voilà. Et très heureux de voir que ce film peut certainement susciter des conversions. Je sais qu'il y a déjà eu certaines très très belles. Voilà. Et ne serait-ce que pour ça, je suis enchanté d'avoir participé à cette aventure. Oui, je crois que je rejoins évidemment tout ce qui a été dit avant et je ne veux pas répéter, mais pour moi ce film c'est une sorte de miracle en réalité, parce que c'est vrai que dans le cinéma français, des films comme celui-ci, financés par des personnes qui n'ont rien à voir avec le cinéma, je crois qu'il n'en sort pas beaucoup aujourd'hui, c'est même extrêmement rare. Tous les films sont financés par la télévision, par des régions, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un problème, parce que je parle, il y a devant des gens qui connaissent mieux le cinéma que moi, mais on a un problème parce que c'est toujours le même type de film qu'on voit. C'est un film différent, très clairement, et qui suscite le débat. Et je crois que le DVD pour ça va être utile, parce qu'il y a des débats qu'on peut avoir, qui sont des débats très personnels qu'on peut avoir dans petits groupes. Et je pense qu'il faut voir le film et le revoir. Moi, je l'ai vu un certain nombre de fois, et je crois qu'à chaque fois qu'on le revoit, il y a d'autres questions qui surgissent. Et je pense que c'est un des bénéfices de ce film en DVD, ça sera justement de susciter, j'espère qu'il sera distribué le plus possible et que les gens pourront l'échanger, et que dans les paroisses, dans les lycées, dans les écoles, parce que je pense que ça doit beaucoup toucher les jeunes, parce que ça parle de jeunes et ça parle de l'amour, passion, et c'est souvent un amour jeune. Et je crois que ça va effectivement, et j'espère que ça va avoir le plus grand succès possible. Et je te remercie encore, d'abord pour notre rencontre, d'avoir rencontré tous ces producteurs merveilleux, et puis d'avoir pu assister à certaines scènes du film pendant le tournage. C'était effectivement très émouvant. Alors, moi, Nathalie, la première fois que je t'ai rencontrée, tu étais en train d'expliquer à Yves ton aventure, et je le voyais complètement fasciné. Alors, ça m'a un peu agacée. Bon, du coup, j'ai écouté ton aventure à mi-chemin. Et puis assez rapidement, je t'ai dit, mais j'espère que le curé, au moins, il faiblit, parce que s'il ne faiblit pas, c'est pas très sérieux, hein, c'est pas très réaliste. Enfin, ça manquera de piment, en tout cas. Et puis, peut-être que ça manquera d'un peu de réalisme. Et tu m'as dit, mais si, il faiblit. Alors, je dis, ok. Et puis, en fait, ton histoire, c'est vrai que ton histoire avec Jésus, c'est ça qui m'a poussé à dire à Yves, c'est le Seigneur qui l'a inspiré. C'est le Seigneur qui a libéré ton inconscient. Enfin, je sens que le Seigneur a libéré ta créativité. C'est comme ça que j'ai tout de suite compris. Il n'a pas plaqué ce scénario sur toi, il a sorti d'une manière très cohérente tout ce qui était en pagaille, peut-être un peu en toi, des tas de choses qui étaient en toi. Il a tout bien organisé. Donc, ça m'a vraiment, ça m'a paru très, très important que le Seigneur soit dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il avait un peu des doutes, mais est-ce que c'est vrai, est-ce qu'elle nous raconte, je disais, j'ai l'impression quand même que... Si, et en fait, bon, voilà. Et puis je voudrais dire que c'est quand même c'était une très très belle histoire pour Yves. Parce qu'en fait, c'est la première fois que je l'ai vu témoigner tout le temps. Et c'était vraiment la première fois. Donc, rien que pour ça, je dirais que c'est une très belle aventure. Ouais. Et puis je suis très curieuse de tous ces témoignages que tu m'envoies de temps en temps sur Internet. Tous ces gens qui ont des conversions, qui ont des poids très très lourds qui sont soulevés.
des grosses souffrances qui tout d'un coup trouvent un sens. Ça, je trouve ça génial. Franchement, et puis le rabbin aussi. Ça m'a pas étonné de la part d'un rabbin, mais parce qu'ils sont des gens quand même assez cérébraux et puis très articulés, très dans la lettre. Et puis ce film, on peut pas dire que ce soit vraiment un film qui soit dans la parole de Dieu. Et bon, voilà, il y a des rabbins qui sont touchés, il faut que vous le sachiez. Bon, dans la vie, il y a des gens qu'il ne faut pas rencontrer. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gens, si on les rencontre, on ne peut pas leur dire non. Alors Nathalie est manifestement un de ceux-là. Donc à partir du moment où on réussissait à ce qu'on les fasse rencontrer, on était foutus, il fallait y aller. Et c'est vrai que donc c'est quand même d'abord le dynamisme et la personnalité, sa personnalité, et puis son histoire, et puis en plus évidemment une très belle idée. Alors moi j'ai pas eu beaucoup d'occasions parce que j'avais pas tellement libre de participer un petit peu, comme peut-être d'autres, à l'histoire du film, mais j'ai été abreuvé comme tout le monde par les emails enthousiastes de Nathalie. Alors, j'avoue qu'il y a une chose que je regrette, c'est que les jeunes, on a beaucoup parlé de jeunes, et moi j'ai pas eu l'occasion d'en voir des jeunes qui aient vu le film, mais c'est ça effectivement qui serait intéressant, parce que nous on n'est pas tellement l'âge de nos coproducteurs, pas terrible, et voir si ça, parce que c'est vrai que c'est un film qui normalement, qui est remarquablement moderne, comme ça a été dit plusieurs fois, donc c'est une belle aventure. Merci. Une petite chose à ajouter, c'est vrai qu'on rencontre Nathalie, on est un peu pris par sa foi, pris par son enthousiasme, son énergie. Puis on dit c'est une belle aventure parce que comment toucher les jeunes, les moins jeunes, ceux qui cherchent, ceux qui sont en quête, dirons-nous. Et c'est vrai que c'était une belle aventure, comme tu viens de dire, parce que j'ai pu passer sur les tournages, c'est vrai qu'il y avait une ambiance extraordinaire, il y avait des partages, on dînait ensemble, enfin, c'était quand même une vie qu'on a fait ensemble, et c'est quelque chose de très fort. Et puis c'est vrai que les jeunes qui m'ont vu, par contre j'en ai rencontré, notamment dans le Nord, à la fin de soirée, il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que ça les a... Ils nous ont posé des questions, ils sont revenus, après je les ai revus en vacances, ils m'ont reposé des questions, donc ça a quand même suscité chez des jeunes des questions. Et ça, je pense que c'est important. Eh bien, écoutez, pour conclure, en fait, je crois qu'on a participé au premier making-of. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a eu cette chance de te rencontrer. Tu nous as raconté ton histoire qui, sur le moment, effectivement... En fait, c'est toi, la Marie-Madeleine. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que, en fait, le film, c'est bien, mais en fait, on a rencontré Marie-Madeleine des temps modernes dans les premiers. C'est ça qui est extraordinaire. Et la manière dont tu nous racontais ton histoire, effectivement, incroyable. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut transmettre. Et tu l'as fait après avec les moyens du bord, avec des jeunes acteurs, assez sensationnels quand même. Moi, j'ai hâte de revoir le DVD, parce que effectivement, ça se revoit, hein, c'est un film. Mais non, c'est une très belle aventure. Tu as fait preuve d'une énergie exceptionnelle. Donc moi, je souhaite plein succès à ce film, et puis une grande carrière pour toi, pour continuer dans cet élan, parce que il y a un talent fou, quoi. Hein, voilà. Merci. Mathilde, ma belle Mathilde, viens ici, écoute ta réal. Allez. Il y a Alexandre Brick aussi, Miss Daisy. Yes. Alors Miss Daisy, regardez comme il est beau Miss Daisy. Bonsoir. Voilà, Nathalie a réussi à me mettre en talon. Donc c'est déjà un miracle. Non, vas-y, dis. Je sais pas, quel un souvenir, un truc. Un souvenir que j'ai. Qu'est-ce que tu as pensé de ta scène, en vrai? Enfin, de tes scènes. Ben, j'aime bien ce personnage, c'est pour ça que j'étais content de faire ce rôle. J'aime ce personnage parce que c'est un personnage qu'on juge, voilà, qu'en fait, on juge sur les apparences, et qui en fait est une âme pure, je trouve. Enfin, voilà, et ça m'a touché de défendre aussi ces souffrances, ces gens qui
qui sont pas toujours dans le corps dans lequel ils sont sur Terre, enfin, bon, voilà, et qu'il y a une souffrance, et qu'on les juge sur des c'est difficile de... Voilà, on les juge sur des apparences, et ça me touche, parce qu'en fait, on ne connaît pas vraiment les gens, et parfois on peut les faire souffrir encore plus en les écartant. Voilà, je pense que si on se dit croyant, il faut être cohérent. C'est ça. Mais... voilà. Moi, je peux dire que c'était vraiment tous mes comédiens. De toute façon, j'ai eu un truc particulier avec les comédiens. Ceux de l'équipe qui sont là peuvent le dire. Et vraiment, je les ai tous choisis. Pour moi, ça pouvait être eux et personne d'autre. C'est-à-dire, c'était pas juste, allez, on doit... l'autre, il a le premier rôle, l'autre, il a juste 2 jours de tournage, donc on bâcle. Même pour les petits rôles, même pour une journée de tournage, je faisais le casting avec Johanna, la directrice de casting, super. Et voilà, quoi. Et vraiment, ils ont tous leur place, et je les remercie, parce que il faut savoir qu'un film, quel qu'il soit, c'est physique, un film. On est dans l'émotion ou pas, on y croit ou pas, ça fait de l'effet ou pas, c'est animal. Et quelque part... la lumière, tout, je veux dire, c'est très bien, ça vient compléter, mais je veux dire, si les acteurs sont pas là, c'est foutu. On peut avoir les plus beaux plans de la Terre, la plus belle lumière, patati patata, et c'est foutu. Voilà. Et donc, je les remercie vraiment tous, ils ont été extraordinaires. On a fait un film qui méritait 2 mois de tournage, on l'a fait en 1 mois, en 33 jours. La moyenne de mes plans, c'était 3 prises par plan. On a tourné en 35, et donc on était vraiment... C'était la folie, c'était une cadence de dingue. Et d'ailleurs, je les ai tous fait beaucoup répéter en amont. Voilà. Et je voulais remercier Mathilde, parce que c'est vraiment une très grande actrice. D'ailleurs, on a prévu de retravailler ensemble. Et alors, je porte chance apparemment aux acteurs, parce que depuis, Mathilde a fait un premier rôle face à Sylvie Testu, d'un film, elle va vous expliquer. Et on peut la retrouver au théâtre en septembre, premier rôle aux côtés de Catherine Frotte. Voilà. Et donc, elle sera dans ma prochaine film. Je crois beaucoup en cette comédienne, et les comédiens, c'est une passion, et c'est super, et c'est des humains avant tout, et c'est ce qui me motive dans mon travail de metteur en scène, c'est l'humain, c'est aller plonger avec eux, et voilà. Allez. Je t'ai payé combien pour l'attaché de presse? Non, je sais pas, tout a été dit, c'est une belle aventure qui, j'ai l'impression que c'est interminable. Peut-être on va se revoir l'année prochaine, on pourra fêter le... Voilà, c'est ça. Voilà, et je sais pas quoi dire. Vive la menthe. Et non, j'étais ravie de voir la scène coupée, d'ailleurs. Alors, comment tu t'es trouvée? Oh, moi, je ne me trouve pas, c'est difficile de... T'as aimé? Ah oui, je trouve la scène très forte, et j'étais un peu émue parce que c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose, un lien assez particulier avec Mylène et Deloup, et c'est vrai que je trouve que cette scène elle est assez forte, il se passe quelque chose, et non, j'étais très contente de la voir. Et vous avez aimé? J'aimerais appeler monsieur, messire, frère Samuel Rouvillois à la barre, s'il vous plaît. Alors moi, je voudrais dire par rapport à Frère Sam, c'est très simple. Dans le making-of, on entend dire qu'il m'a introduite auprès de financiers, de patrons chrétiens. C'est vrai, mais Frère Sam, il a soutenu ce film. Dieu seul sait combien il a soutenu ce film. Et comme je disais, on a eu plein de difficultés, plein d'attaques, plein de combats. Moi qui suis en acier trempé, à 2 reprises, une fois sur le tournage, 2 fois sur le tournage, j'ai craqué, j'ai dit j'en ai par-dessus les baskets, j'arrête tout, il était là. Et il m'a complètement soutenu, moralement. Je voulais aussi remercier particulièrement Juliette de Roal, qui a toujours été très présente aussi. Et Frère Sam, il a été le coach des acteurs, on le voyait, c'était surréaliste. Donc vous voyez un plateau de tournage avec genre 50 bonhommes, une ruche qui s'excite dans tous les sens, les câbles, les machinaux, les machins,
voilà quoi. Les acteurs, enfin ça n'arrête pas. Et dès qu'on dit silence, moteur, action, c'est religieux, quoi. C'est magique. Il y a un silence, c'est extraordinaire. Et ce qui était marrant, c'était de voir, il était là pratiquement tous les jours, frère Sam, de voir ce monsieur de Dieu avec sa robe, avec son chapelet immense, que j'en ai, enfin voilà quoi. Ça me fait penser, je l'ai surnommé Rambo du bon Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les cartouches sur le côté, il a son immense rosaire, hein, c'est ça. Et c'était surréaliste de le voir passer discrètement. En fait, il priait tout le temps, et voilà. Et vraiment, je te remercie, frère Sam, parce que j'aurais pas tenu le coup sans toi, vraiment. Voilà. J'étais très heureux de voir la scène de l'hôpital, parce qu'on en a beaucoup bavé sur cette scène. Il faisait très froid. On abordait quand même un sujet difficile pour tout le monde, hein. Même les comédiens secondaires, là, qui étaient plus que des figurants. Pierre Ben a joué ça voilà, en y mettant toutes ses tripes. Et je trouve que c'est très beau parce que dans la thématique du film, c'est lui l'agneau à la fin. C'est quand même lui qui en prend. Après, il y a la mort de David, mais celui qui reste sur le côté en morceaux, c'est lui. Je trouve que la scène, là, maintenant qu'elle est montée, il est vraiment rentré là-dedans. C'était très, très touchant de le voir rentrer dans... Je disais, ta figure, c'est celle de Jean-Baptiste. C'est celui qui a la tête coupée et qui encaisse pour les autres. Et je trouvais que c'était dans la... Ça complète. Je rêve une fois, moi, de... Tu fallait faire une version longue. Là, on l'a un petit bout. Il y aurait... Voilà, donc cette scène, elle m'a... C'était une rencontre aussi... Les techniciens, tout le monde était marqué parce qu'on était dans un véritable ancien hôpital, dans un véritable lieu qui était un lieu psychiatrique. Donc c'était aussi chargé, on jouait pas simplement, on témoignait de ce qui s'était passé dans un lieu comme ça. Voilà, là aussi j'ai découvert que jouer dans des lieux, ils sont porteurs de choses qui remontent au moment où on joue. Et donc voilà, c'était très, très frappant. En tout cas, merci de m'avoir permis de rencontrer aussi toutes les belles figures, parce que c'est vrai que l'équipe qu'il y avait autour de toi, les comédiens et ceux avec lesquels tu étais plus lié, il y avait quelque chose de très beau. Moi, j'ai découvert ça de près. Hein. Je rêve du cinéma depuis que je suis petit, mais là, je l'ai vu de près et j'ai trouvé que c'était très... C'est pas magique, mais il y a quelque chose d'un esprit commun qui vous a emporté. C'était très... une intimité, on va dire ça comme ça. Et je trouve qu'à la fin, elle fait partie de la magie du film. Il y a 3 personnes qui sont 3 fans du film, que je connaissais ni Dave ni d'Adam avant, et que j'ai rencontré à la sortie du film. Et j'aimerais juste qu'ils viennent là pour dire qu'est-ce qui les a touchés dans ce film. Donc Tito, Vivien et mon fan juif, il est où? Ah, viens ici. Allez Julien. Effectivement, comme je disais, il y a plein de gens qui ne sont pas que chrétiens, qui ont été touchés par le film. Et toutes sortes de gens, quoi. On a même eu, il y a des musulmans qui ont craqué sur le film. Et voilà, et Julien est venu plein de fois voir le film. Oh! Alors, maintenant, à la base, il y avait 3 bouquets. Parce que je compte toujours très large. C'est normal. C'était pour en fait, le deuxième en fait, j'ai donné à Nathalie. C'était pour Mylène, voilà, qui n'est pas là ce soir, donc maintenant c'est Nathalie qui récolte les 2. C'est moi qui dois parler. Allez, par exemple, qu'est-ce qui t'a touché dans ce film, tout ça? Vite fait. Bien précisé, vite fait. En fait, alors... En fait, j'ai eu l'occasion d'essayer un peu de convaincre les gens qui étaient dans la salle après les projections de films, parce que j'ai beaucoup aimé le film. Alors là, ça va être un peu différent, parce que je pense que tout le monde est déjà convaincu. En fait, donc, au début... Qu'est-ce qui t'a touché dans le film? Pour faire court, d'accord. Ce qui m'a touché... Oui. Très bavard, c'est pour ça que je lui dis dépêche-toi, parce que quand j'ai filé le micro... D'accord, ok. Alors, pour faire très court, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde peut trouver un peu son compte dans ce film. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, du point de vue des producteurs, c'était... ils avaient aussi un peu leur vision du film et le message qu'ils voyaient à travers ce film. Je pense que chacun peut avoir son interprétation,
moi, ce que j'ai en tout cas compris dans ce film, en tout cas, que c'était un message universel. Et que, bien que étant juif, je me suis senti touché par ce film, mais le message, en fait, il n'est pas de croire en Jésus pour moi, il est de croire tout simplement. Et c'est un message, en fait, qui n'existe plus aujourd'hui, enfin, qui est difficile, enfin, qu'on entend peu aujourd'hui, et qui est presque anti-politique, voilà, non politiquement correct. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment plu dans le film et dans les messages qu'il a apportés, en fait. Allez, Tito, ma belle Tito. Merci. Voilà, donc je m'appelle vraiment Tito. Voilà. T-H-I-T-H-O. Alors, en fait, j'ai tellement peur de ne pas trouver de mots que je voudrais partager avec vous. Bon, vous voyez que je suis d'origine, sur mon visage asiatique, je suis vietnamienne. En fait, j'ai toujours laissé une part dans tout ce que je fais, je demande à l'Esprit de m'a guidée. Et c'est vrai que j'ai prié beaucoup l'Esprit Saint. Et le jour que je l'ai rencontré sur l'écran KTO, j'ai vu l'interview de Nathalie Sarraco et je n'ai même pas un seul doute. C'est vraiment quelqu'un qui a rencontré Jésus. J'ai dit, mais c'est incroyable. Mais comment je peux rencontrer cette personne? Seigneur, comment? Sachant que vous voyez, je suis loin de tous les milieux de cinéma, théâtre, artiste. Je suis une simple chrétienne et qui veut vivre pour l'Église. Et avec l'audace de l'Esprit Saint, j'ai animé 3 groupes de la miséricorde divine. Et donc, quand j'ai entendu Nathalie qui parlait de la vision qu'elle a vue, elle a rencontré le Seigneur, elle a vu Jésus, son cœur, elle parle du Sacré-Cœur de Jésus, elle parle de la miséricorde infinie de Dieu. Mais c'est tellement vrai, je dis, mais si c'est vrai que Dieu me permet de rencontrer des personnes qui aiment l'Église, qui vivent pour l'Église, ben, je fais ma prière. Et ben, ça devient une réalité. Cette réalité-là, ça arrive quelques jours après. Donc, par hasard, j'ai invité une amie vietnamienne après une session charismatique en langue vietnamienne. Donc, on était au banlieue, on a monté à Paris après. Et en sortant du film, je ne savais pas que Nathalie était prévue de... Je n'avais pas prévu. Moi j'étais dans le quartier du Saint-André-des-Arts qui projetait le film. Et je suis passée à la sortie, accueillir le public à la sortie dans la rue en disant « Salut, c'est moi la Réal, youpi !» Voilà. Donc c'était incroyable. Vous voyez, je crois que l'Esprit est là. Vraiment, l'Esprit est là. Donc ce n'est pas par hasard non plus que je suis là parmi vous. Pour vous dire que c'est l'Esprit qui nous guide. Et tout à l'heure, je retiens tout ce que tout le monde dit. Je vois une chose, c'est l'Église, l'image de l'Église. Nous sommes tous les membres du Christ. Et aujourd'hui, chaque âme, chaque parole, chaque geste, chaque désir, c'est un élan là, quel que soit le rôle, la place, la situation. Je crois que Dieu nous prend tout. Et ce qui est merveilleux, c'est ça. Mais d'abord, il faut avoir quand même l'instrument de Dieu. Et Nathalie, elle est choisie par Dieu. Et aussi, elle est touchée par la grâce pour répondre à cet appel-là. Je vous assure que c'est l'audace que l'Esprit Saint qui a donné à Nathalie. Et nous sommes tous, par cet élan de Nathalie, on a aussi touché par la grâce pour répondre. Moi, je réponds à la manière où je peux répondre. Je suis venue 5 fois pour voir le film, uniquement pour présenter mes amis. Vous voyez?
mais je n'ai pas aucune connaissance pour juger ou pour donner la vision. Je ne connais pas tout ça. Je ne vois absolument par rapport à la foi que j'ai reçue. Et je suis tellement touchée ce film parce que c'est tellement fidèle à tout l'enseignement de l'Église. Vous voyez, c'est fantastique de tout. Parce que le péché ne peut pas être plus grand que l'amour et la miséricorde de Dieu. Ça, c'est l'enseignement qu'on a reçu de Jésus, vous voyez. Et puis, en fait, le fait qu'on voit certaines défauts, hein, on peut dire comme ça, ou certains désordres dans la vie de chacun, mais quand on met Dieu en première place, je me suis dit, c'est vraiment, si c'est un père avec un regard de miséricorde, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben, c'est 5e fois que j'ai vu ce film-là. J'ai complètement... Je ne rentre plus dans le jeu d'acteur ou d'actrice ni la lumière, mais j'ai vu que seulement, c'est le regard de Dieu. Comment Dieu il regarde chacun de nous. Bon, chaque personne peut identifier le rôle dans le film, mais dans l'ensemble, je vois que l'amour, que l'amour. Donc du coup, on entend, il y a des gens qui critiquent, d'autres qui emballent, mais moi je me suis dit que je suis d'origine vietnamienne, je peux apporter un petit peu mon témoignage dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a tellement des choses très difficiles de mettre des mots hein, pour dire vrai. Moi-même, j'ai toujours peur que mes mots que je voudrais vous partager, elle est dans l'autre sens, quoi. Donc une image qu'on met sur l'écran, c'est pas... Je compare, hein, je n'ai jamais peint de ma vie, j'imagine s'il y a un peint, on peut rattraper, mais un film, l'image sortie, c'est sorti, vous voyez. Rien, on ne peut plus refaire en arrière. Oh, voilà, donc... si c'est l'Esprit Saint qui a inspiré une âme comme Nathalie, qui a accepté de répondre à cette invitation-là, elle a tellement confiance dans le Seigneur, voyez. Et bien je crois qu'avant qu'elle ait confiance dans le Seigneur a confiance en elle. Et moi j'ai confiance dans ce projet. Je me suis dit, par rapport à ma tradition catholique, et vietnamienne, toutes les scènes un petit peu audacieuses que j'ai vues dans le film, comment je peux interpréter? Comment? Je ne vois qu'une seule chose, ce qu'elle veut démontrer, vous voyez. Le péché est là, le combat spirituel est là. On ne peut pas dire nier. Aujourd'hui, pour parler avec les jeunes de la vie de débauche, de la vie de tourments, de souffrance, tout ça, on peut trouver des mots, on peut trouver quelques expressions, mais c'est vrai, l'image, elle est très forte. Hein. C'est à nous de prier l'Esprit Saint qui descend en nous. Moi, je priais pour ceux qui viennent voir le film, pour qu'ils voient la vérité. Et la vérité, elle est vraie quand le cœur de l'homme s'ouvre. Voilà, si on met là le péché avant toute chose, bah, c'est raté. Donc je peux vous dire une chose, mon mari, qui a perdu la foi, il n'aime pas du tout le film de Nathalie. Vous voyez? Donc voilà, parce que le regard est différent. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment, heureusement que voilà, l'esprit ne s'arrête pas dans les petites contradictions ou autres. Moi je dis que je remercie les seigneurs d'être là parmi vous, pour dire quelques mots, pour continuer de soutenir Nathalie, et bravo pour toutes les personnes qui contribuent pour ce film. C'est vraiment l'œuvre de Dieu, et merci encore. Vivien. Alors, je ne sais pas trop ce que tu attends de moi. On s'est rencontrés grâce au film. Et grâce à une personne de ma famille aussi, qui est très croyante, donc qui m'a amené voir ce film, dont pour l'histoire, je ne suis pas du tout croyant, bien qu'avec Nathalie, j'arrive à croire en Nathalie. Donc voilà, on m'a amené voir ce film, j'avais un peu des doutes quant à la qualité du film. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on m'amène voir?
Et puis là, j'ai remercié la personne qui m'y a amené. Je l'ai remercié dans le sens où, alors moi je n'ai pas du tout vu, enfin du moins la première fois que je l'ai vu, je n'ai pas vu ce côté prosélyte du film, qui est plus porté sur la foi, mais plus le message, comme disait Julien tout à l'heure. J'avais un doute sur ton prénom, désolé. Donc oui, le message d'humain, en fait, le message universel qui passe dans ce film, c'est dans du partage, de l'acceptation des autres, tels qu'ils sont, et les différences de chacun, en fait. Voilà. Donc j'ai apprécié le film pour ça. Je suis allé le voir 2 fois encore ensuite. Et puis j'ai appris à connaître Nathalie, et puis ça a accroché. Je suis content de la soutenir aujourd'hui. Et voilà, merci pour ton film. Le DVD, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas juste le film de la menthe religieuse, comme j'ai dit tout à l'heure, 1h10 de bonus. Avec Frère Samuel qui parle du film, ça donne un autre impact de voir un religieux comme Frère Samuel Romilois, qui est prêtre aussi, et défendre ce film, avoir le courage jusqu'au bout de le tenir. On voit les 2 scènes supplémentaires qui montrent clairement que c'est pas un film blasphématoire, que c'est un film bienveillant par rapport à Dieu et la religion. Tous les chrétiens heureusement, qui ont été une minorité, mais c'est souvent les minorités énervées qui font le plus de bruit. La petite minorité de cathos qui ont cherché à casser le film en faisant courir des bruits comme quoi c'est un film pornographique et blasphématoire. Ces gens-là, au contraire, il faut les rassurer et ne pas hésiter à leur donner le DVD, parce que les DVD, ça va les apaiser. Et encore une fois, c'est vrai que de faire la démarche, d'aller au cinéma, de payer sa place, de trouver une place, machin, c'est compliqué. Mais le DVD, c'est comme un livre, on se le passe, on le regarde tranquillement face à la cheminée. Donc c'est un truc vraiment accessible. Donc allez-y à fond, le DVD sort demain. Allez-y à fond, il faut vraiment communiquer, buzzer, et n'hésitez pas, les producteurs, à continuer à soutenir ce film en achetant plein de DVD pour les offrir autour de vous. Et les prêtres qui sont très nombreux à avoir apprécié ce film. Et là, ce soir, il y a un prêtre qui est là, qui vient... mon père, vous pouvez vous lever, juste pour qu'on voit. Donc, ce prêtre, il vient de Dijon, je l'ai rencontré au cours d'une avant-première à Lyon. Et vous voyez, il est... allez-y, mon père, qu'est-ce qui vous a... Juste... Il y a beaucoup de choses. J'avais envoyé quelqu'un, un jeune couple en reconnaissance, parce que je me demandais qu'est-ce que ça pouvait être, cet ovni qui débarquait. Parce que j'ai l'habitude de regarder un petit peu ce qui peut sortir sur la religion, ne serait-ce que pour l'influence que peut avoir le cinéma sur la population, et souvent, effectivement, on voit des films anti-religieux. Et là, je me demandais, bon, après j'ai regardé l'interview de Nathalie Sarraco, son expérience sa rencontre avec le Sacré-Cœur, mais je voulais quand même voir ce que c'était que le film. Et le jeune couple, il a été très touché par ce film, donc je me suis dit que j'allais essayer d'aller le voir. C'était pas toujours évident, donc j'ai trouvé un créneau assez rapidement, et je suis allé à Lyon, donc j'étais à 1h30 de route ce jour-là, c'était un mardi, je crois, un lundi soir. Et donc j'y suis allé, et j'ai effectivement été assez touché par le film. Je pense qu'en regardant là, justement les scènes coupées, je vois ce qui m'apparaissait intéressant. Est-ce que c'était une expérience et une réflexion un petit peu plus poussée? C'est le fait que quelque chose d'intimiste, parce que je pense quand même on voit une conversion chez Jézabel, et il y a quelque chose d'intimiste, et je pense que c'est bien que vous n'ayez pas mis ces scènes parce qu'elles étaient trop crues, enfin, quelque part trop vulgaires quelque part. Je pense que c'était bien de le faire en silence, une conversion silencieuse, sans mots, et je trouve que la fin du film est beaucoup plus intelligente comme ça. Voilà. Et je crois sincèrement que l'aventure de la menthe religieuse ne fait que commencer. Et si vous saviez le nombre de gens à l'étranger qui m'écrivent sur mon Facebook pour me demander quand est-ce que sort le DVD, notamment il y a une demande de ouf au Canada. Donc voilà, allez-y, et à la grâce de Dieu, et merci, et je vous aime vraiment.